90 minutes business, l'invité. Dans cette journée du droit international des femmes, on parle évidemment de carrière féminine. Jean-Marc, vous en avez parlé dans votre édito. Et nous sommes avec Sandra Maury, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kyndryl France. Merci d'être avec nous, Sandra. Vous êtes Kyndryl, déjà, c'est le premier opérateur de cloud privé au monde. 250 data centers. Vous avez 400 clients en France, il y en a 4000 dans le monde, dont la moitié font partie du CAC 40. C'est des PME aussi. Très rapidement, c'est ça, cette activité? C'est exactement ça, exactement. Et on a placé chez Kyndryl. Voilà. On vient d'ouvrir votre Merci micro, déjà de me recevoir sur ce plateau. Et très joli prénom, Sandra. Oui, Kyndryl, c'est exactement ça. 80 000 salariés, 90 000 salariés dans le monde aujourd'hui, 4 000 sociétés qu'on infogère, qu'on congère, dont plus de 400 en France. On a placé en France, lors de la création de Kyndryl, la cybersécurité et la cyber-résilience, parce qu'en fait, on a associé la sécurité au secours chez Kyndryl. On trouve que c'est quelque chose de très important, au cœur de notre IT et de notre méthode de gérer nos clients. Justement, vous dirigez l'équipe en charge de la cyber-résilience en France. Ça recouvre quelles tâches concrètement ? Alors, c'est la cybersécurité, la cyber-résilience, c'est le monde du secours. Donc, il faut évidemment se protéger, alerter avec toutes les solutions qu'on a aujourd'hui de cybersécurité, mais aussi restaurer les environnements, restaurer la production des systèmes d'information de nos clients. Oui. Ça, c'est aujourd'hui vital. On se rend compte par la quantité de cyberattaques qui n'arrête pas de croître dans le monde aujourd'hui qu'il est indispensable de maintenir la disponibilité de nos systèmes. Et trop peu d'entreprises aujourd'hui ont une vision de disponibilité par rapport à un risque physique. Donc, quand je dis un risque physique, c'est un problème électrique dans un data center ou une inondation, mais personne ne pense au risque cyber, personne ne prépare le risque cyber. Et aujourd'hui, on le voit bien, malheureusement, nos hôpitaux, nos entreprises et bientôt peut-être nos systèmes propres d'information que l'on a chez nous seront la cible et sont la cible industrielle de cyberhackers. Ce que l'on dit de cela depuis quelques mois, c'est pas si vous allez être victime d'une attaque, c'est quand. Voilà. Donc évidemment, il faut en prendre conscience. Vous êtes à l'un des postes les plus hauts dans la cybersécurité, domaine où l'on ne rencontre que 11% de femmes. Ça, c'est McKinsey qui le dit. Parlez-nous rapidement de votre parcours, ce parcours qui vous a mené à ce poste précisément, Sandra. Alors, moi, j'ai commencé dans le monde de la microélectronique. Donc, je suis ingénieure de formation, ingénieure développement. Donc, j'ai la rigueur du développement de l'ingénieur qui m'a permis de travailler donc, sur du développement des processeurs. Et puis après, on s'est rendu compte qu'au niveau des processeurs, on commençait déjà à mettre de la cybersécurité, enfin de mettre de la sécurité de la donnée en incluant dans les processeurs du hardening et aussi bien de l'encryption des systèmes propres aux processeurs. Et puis en fait, en étant, alerté par tous ces nouveaux systèmes, je me suis dit qu'il fallait aller un peu plus loin et pas rester qu'au niveau du processeur. Il fallait regarder le système, l'environnement du système, le contextualiser et aller jusqu'au niveau de l'entreprise et jusqu'au niveau du plus haut des multi-entreprises que l'on infogère. Voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde de la sécurité, de la cyber et de l'IT, avec une rigueur de développement et surtout un milieu, c'est vrai que c'est un milieu très masculin. Oui. Très masculin, mais c'est pas quelque chose qui m'a posé problème dans le domaine de la technologie parce que c'est un milieu bienveillant. Voilà, on est et encore plus dans le monde de la cyber parce que quand on a à faire face à une crise cyber, on est forcément tous en train de travailler ensemble. Donc c'est vraiment un milieu de co-construction, de travail en commun, de gestion de crise et forcément de bienveillance. Voilà. Oui, une fois qu'on y est, c'est bienveillant. Une fois qu'on y est, c'est bienveillant. Mais il faut y arriver. Question de Jean-Marc. Oui, est-ce que vous avez l'impression que justement cette présence masculine dominante se conforte, se consolide, ou est-ce qu'avec le temps qui passe, il y a de plus en plus d'ingénieurs femmes, il y a de plus en plus de femmes qui se tournent vers ces métiers technologiques? Et puis la deuxième question, c'est vous êtes international, est-ce que la France est dans une situation particulière vis-à-vis justement de ce partage entre les métiers des hommes et les métiers des femmes, ou est-ce que finalement tout le monde est à peu près logé à la même enseigne? Alors pour répondre à votre deuxième question, nous on a la chance chez Kyndryl, notre patronne de la cybersécurité et de la cyber-résilience au monde, c'est Chris Lovejoy, c'est une femme. Et on a monté dans l'entité... Elle est de quelle nationalité? Elle est américaine. Elle est américaine. Et on a pas mal de femmes dirigeantes déjà au niveau de la cybersécurité, des femmes qui se sont créées leur métier par l'expérience en fait. C'est souvent on est arrivé dans la cyber par ce milieu-là. La cyber n'existait pas quand on faisait nos études. Le risque sécurité n'était pas un risque qui était valorisé. On parlait plutôt de confidentialité
confidentialité de la donnée, mais on ne parlait pas de disponibilité des systèmes. Aujourd'hui, c'est la disponibilité qui prime. La confidentialité, évidemment, c'est quelque chose qui a toujours une valeur très importante pour nos entreprises, mais une entreprise qui perd son système d'information, alors qu'on est dans un monde qui est entièrement numérique, c'est la fin d'une entreprise, la fin de vie d'une banque au bout de quelques heures, quelques jours, la fin de vie d'une société au bout de quelques semaines. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment vital pour nos entreprises. Alors, est-ce que vous avez de plus en plus de femmes ou est-ce qu'il y a une sorte de stagnation, entre guillemets, qui s'est installée? Alors, on a la double peine, en fait, dans le milieu de l'informatique. La première peine, c'est qu'on nous dit que la tech, c'est quelque chose de très compliqué, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on a tous des systèmes hyper technologiques. On est connectés en permanence avec nos ordinateurs, nos téléphones. Donc, la technologie est devenue abordable pour tout le monde. Donc, ça, c'est un point qui va aider les femmes à rentrer dans le milieu de la tech. Je pense que c'est quelque chose qui est valorisant. Et puis, le deuxième problème, c'est l'image que l'on véhicule auprès de nos jeunes d'ingénieurs informaticiens boutonneux en train d'écrire des lignes de code sur leur ordinateur, des geeks, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Le travail en entreprise dans l'informatique et dans la cyber, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de recherche, c'est un travail qui peut être aussi de communication, de partage. C'est très important et c'est des valeurs c'est des métiers dans lesquels les femmes peuvent tout à fait s'épanouir. Il faut communiquer. Pierre, une question. Vos ennemis sont les hackers, on a bien compris. Oui. Alors, est-ce que vous savez s'il y a des hackers femmes ? Alors souvent, les hackers ont des noms de code, en fait. Donc, on ne sait pas derrière si ce sont des hommes ou des femmes. Je pense que je n'ai pas la réponse à cette question. C'est très intéressant. Mais c'est une question très intéressante, j'avoue. Il faudrait avoir cette réponse. Moi, j'ai envie de vous poser cette dernière question. Vous rencontrez des lycéens, vous rencontrez des élèves. Vous allez à leur rencontre pour leur parler de votre métier, de votre carrière. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont leurs réticences, leurs peurs? Les filles, notamment, pour accéder justement à ce genre de métier qui paraissent, si ce n'est compliqué, en tout cas, c'est vrai, très technique. Alors, c'est à la fois très technique, mais en fait, on est tout le temps à la recherche de talents. Et moi, ce que j'explique aux jeunes filles, c'est que c'est des métiers qui permettent aussi, dans la gouvernance de la sécurité, de s'épanouir. Parce que finalement, une femme, c'est souvent, comment dire, une main de fer dans un gant de velours. Et ça, dans la sécurité, c'est quelque chose qui est vital. C'est d'expliquer, de partager, de communiquer sur les risques cyber, mais tout en partageant de la bienveillance et en étant au courant des problématiques des productions, des systèmes de nos clients. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous disiez, les femmes aujourd'hui ont parfois peur de ce monde technique, donc il faut qu'on communique. On est responsable de l'image que l'on transmet, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je ne suis pas une grande communicante, mais je suis sortie de mon cocon pour venir partager cette information, et je vous remercie de m'accueillir pour la Journée de la Femme et pour communiquer positivement sur le domaine technique de la cybersécurité et de la cyber-résilience. Il faut des exemples, en quelque sorte. Il faut des exemples, exactement. Il faut qu'on se place en exemple et qu'on communique positivement sur nos métiers. Bon, écoutez, voilà, vous revenez quand vous voulez, évidemment. Sandra Maury, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kyndryl France. Ces métiers ont besoin de femmes aussi, c'est important, et elles peuvent les exercer, évidemment, aussi bien que les hommes. Merci Sandra d'être venue nous voir.